Donc, l'exemple E. Cosinus à la 4 moins sinus à la 4 est égal à 1 moins 2 sinus au carré. Encore une fois, qu'est-ce qui a l'air pire? Un binôme ou un binôme? Un binôme avec des exposants 4 ou un binôme avec un exposant 2. Pour moi, celui-là est pire. Okay? Alors, quelque chose à la 4 moins quelque chose à la 4, on va factoriser. C'est une différence de 2 carrés. Okay? Alors, on va aller factoriser la différence de 2 carrés. Cos 2 plus sin 2. Puis ensuite, cos 2 moins sin 2. Okay? On va aller faire ça. On remarque que cos 2 plus sin 2, c'est une de nos identités. Sin 2 plus cos 2, c'est 1. Alors, ceci, c'est 1 fois quelque chose. Donc, 1 fois ceci. Alors, vraiment, c'est juste ceci qui me reste du côté gauche. OK? Alors, donc, en simplifiant, il me reste juste ce binôme à gauche. Rappelle-toi, tu sais qu'est-ce que tu veux. OK? Qu'est-ce que je veux? Des sinus au carré? Oui, j'en veux. J'en veux pas même juste 1, j'en veux 2. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux un 1. Fait qu'est-ce que je veux pas? Je veux pas être cosinus au carré. Qu'est-ce qu'une autre manière d'écrire cosinus au carré? Retournez dans vos identités. Une autre manière d'écrire cosinus au carré, isolé, ça sera 1 moins sinus au carré. Alors, cosinus au carré peut s'écrire comme étant 1 moins sinus au carré, moins le sinus au carré qui est déjà là. Il me reste à écrire ma dernière ligne. 1 moins, j'en ai 2 des sinus au carré x, et c'est exactement ça que je voulais arriver à démontrer. Donc, voilà, c'est fini. Le dernier exemple, j'ai sin x plus cos x sur sin x moins cos x moins sin x sur cos x est égal à sécant de x multiplié par cosséquent de x. Où est-ce que ça a l'air être plus gros? Évidemment, ici. Premièrement, là, j'ai un seul terme, un monôme, tandis que là, j'ai 2 termes, une fraction moins une autre fraction. Donc, je vais commencer par mettre ça sur un dénominateur commun pour juste avoir un terme, un morceau. Sinus x plus cosinus x, c'est pas égal à 1. L'identité, c'est sinus au carré plus cosinus au carré est égal à 1. Donc, vraiment ici, il n'y a rien à faire avant d'aller mettre un dénominateur commun. Alors, le dénominateur commun, j'ai besoin de sinus, j'ai besoin de cosinus, donc je les mets. Donc, si à mon nouveau dénominateur, j'ai multiplié mon sinus par cosinus, donc j'ai fait fois cosinus au dénominateur, je dois aller faire fois cosinus au numérateur. Donc, cosinus fois le numérateur. Moins, j'avais cosinus, maintenant j'ai multiplié mon cosinus avec un sinus, donc je dois aussi multiplier mon numérateur avec un sinus. Donc, sinus fois le numérateur. Je vais développer, je vais regrouper mes termes semblables, puis on regardera où est-ce qu'on en est rendu. Donc, ces 2 termes s'annulent. Cosinus au carré plus sinus au carré, c'est une des identités. Ça fait quoi? Ça fait 1 sur sinus x multiplié par cosinus x. Je pourrais quasiment finir là, mais je choisis de faire la petite ligne intermédiaire pour surtout ceux qui sont visuels. C'est 1 sur sinus multiplié par 1 sur cosinus. Okay? C'est exactement la même chose. Quand je le sépare, pour moi, je suis visuelle. C'est plus facile à voir 1 sur sinus si je vais regarder mes identités. 1 sur sinus, c'est coséquent. Puis 1 sur cosinus, c'est séquent. Alors, j'ai coséquent multiplié par séquent, qui est exactement ce que je cherche à démontrer, donc est égal à le membre de droit. OK? Avec ça, vous êtes bon pour vous lancer dans les devoirs
Et puis, dans les devoirs rendus alentour du numéro ici, peu importe qu'est-ce que la directive vous autres, vous tracez jamais rien graphiquement. Vous êtes tout simplement en train de démontrer les identités trigonométriques comme que l'on vient de faire aux derniers 5 numéros. OK?